Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre graphiquement et par le calcul f de x égale g de x et f de x plus petit que g de x quand f et g sont des fonctions affines. Par exemple avec 2x moins 3 plus petit que moins x plus 5. Alors, la méthode générale, c'est valable pour n'importe quelle fonction finalement, mais on va déjà regarder ce que ça donne pour les fonctions affines. Alors, on a un repère du plan. On sait que f et g étant deux fonctions affines, elles sont représentées par deux droites. Donc on trace les droites représentant les fonctions affines f et g. Donc par exemple, en jaune, ça va être la courbe de f. Et puis en rouge, plutôt en bleu, la courbe de g. Alors, si je prends un x au hasard, donc ici, grâce à la courbe en jaune, là j'ai f de x, et avec la courbe en bleu, ici, on a g de x. Pour le x que j'ai pris, on s'aperçoit que f de x est plus grand que g de x. Alors, comment choisir x pour que f de x soit exactement égal à g de x? Il faut le choisir ici, au point d'intersection. C'est comme résoudre un système, si on veut. Ce x0, il vérifie f de x0 égale g de x0. Puisque grâce à l'intersection, ici, on aura bien les mêmes images par la fonction g et par la fonction f. Donc la solution de l'équation, c'est x0. Maintenant, comment résoudre f de x plus petit que g de x? Là, ça ne marchait pas, j'avais f de x au-dessus de g de x parce que la courbe jaune, sur cette partie, était au-dessus de la courbe bleue. Donc il faut repérer quand la courbe en jaune de la fonction f est sous la courbe en bleu, celle de la fonction g. Donc en fait, c'est avant x0. C'est quand x est sur cet intervalle. Et donc la solution de f de x plus petit que g de x, c'est de moins l'infini à x0. Exclu. Si on prend f de x strictement plus petit que g de x. Et bien sûr, si on voulait résoudre f de x plus grand que g de x, c'est quand le x est sur l'autre intervalle, après x0. Là, on aurait la solution x0 jusqu'à plus l'infini. Donc le point le plus important, finalement, c'est le point d'intersection des deux droites, s'il existe. Si les deux droites ne sont pas parallèles, bien sûr. Et on peut résoudre de cette manière f de x égale g de x, c'est le point d'intersection, l'abscisse du point d'intersection. Avant, on aura l'une des fonctions qui est inférieure à l'autre, et après, on aura l'une des fonctions au-dessus de l'autre. Alors, on va voir ce que ça donne avec 2x moins 3 et moins x plus 5. Alors, on va déjà faire par le calcul. 2x moins 3 plus petit que moins x plus 5. Ça se résout un peu comme une équation. On passe les x à gauche, le moins 3 à droite. Ça fait 2x plus x plus petit que 3 plus 5. Donc il faut changer les signes. Par contre, on ne change pas le inférieur. Tant qu'on transpose, en fait, on fait des additions de chaque côté. On ne change pas le sens de comparaison. 3x plus petit que 8. Et donc x plus petit que 8 tiers. Donc là, j'ai divisé par 3, qui est positif. Donc il n'y a pas de problème. On ne change pas le sens de comparaison. X plus petit que 8 tiers, ça donne l'intervalle moins l'infini, 8 tiers. Si on veut l'ensemble de toutes les solutions, c'est cet ensemble-là. Alors maintenant, on va voir si ça donne la même chose graphiquement.
Alors, on va tracer rapidement les deux fonctions, les deux courbes des deux fonctions. Alors, pour 2x moins 3, comme ce sont représentés par des droites, il suffit de deux valeurs. On va prendre 0, ça fait moins 3. On va prendre 3. 3 fois 2, 6. Moins 3, ça fait 3. Donc j'ai ces deux points-là, 0, moins 3, et puis 3 et 3. Donc approximativement, le but c'est de donner la méthode. Et donc je trace la droite qui passe par ces deux points. Alors je recommence avec g de x moins x plus 5. Je prends deux points, souvent on prend 0, ça fait un calcul simple, moins 0 plus 5, 5. Et puis je vais prendre 5, parce que moins 5 plus 5, ça fait 0. Ça va me faire deux points faciles à placer, 0, 5, c'est ce point, 5, 0, c'est celui-là. On trace à droite qui passe par les deux points. Et voilà la courbe représentative de la fonction g. Et là, c'était la courbe représentative de la fonction f. Alors, on veut résoudre ici f de x plus petit que g de x. Donc c'est quand la courbe de f est sous la courbe de g. Donc je repère ici point d'intersection. Par le calcul, on avait trouvé 8 tiers. Alors forcément, graphiquement, on est moins précis. On va dire 3. Ici, ça serait la solution de 2x moins 3 également x plus 5. Enfin, 3, on n'est pas loin de 8 tiers. Et puis, la courbe de f est sous la courbe de g quand x, ici, est plus petit que 3. Voilà, si je prends x n'importe où sur la partie assurée, ici, on va avoir g de x. Et ici, on va avoir f de x. Et à chaque fois, f de x sera plus petit que g de x parce que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f, jusqu'à ce que x vale 3. Donc graphiquement, on ne peut pas faire mieux que moins l'infini, la partie assurée ici, jusqu'à 3. Mais on sait que par le calcul, c'est 8 tiers pour la valeur exacte.